Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, fait un petit bout, mais bon, ça a donné que j'avais pas grand chose de spécial à dire. Puis ou que genre à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, que finalement il se passait de quoi, puis que finalement c'était pas si tant d'importance que ça. Mais là, il s'est passé quoi d'important. Alors, j'ajoute dans le doodly-doo, bref, de la description, un lien vers des vidéos Twitch ou YouTube, peu importe, dépendamment, pour des games que, une game et une game qui est plus niveau session 0. De moi, en tant que joueur, d'une game de Ghostbusters sur la chaîne du DM à cravate. Alors, c'est ça. Donc, j'ai été joueur pour une game de Ghostbusters. Le système, c'était Fate, un système que je ne connaissais mais zéro peu de part. Et que, je dois l'avouer, le système m'intéresse assez peu. Il me fait beaucoup penser à celui de Star Wars Edge of the Empire, mais en moins fun, peut-être. Je sais pas vraiment dire, parce que étant donné que l'utilisation des dés est très très différente de celle normale, puis aussi de Edge, j'ai de la misère à les mettre, vraiment les différencier, de donner un avis éclairé. Fait que donc, je préfère ne pas donner d'avis et simplement je veux dire que c'est pas le genre de jeu avec lequel que j'aimerais jouer régulièrement. C'est pas du tout mon genre de jeu. C'est pas grave, ça donne de même. Puis c'est pas grave, ça m'empêchait pas d'avoir du plaisir autour de cette table. Et Dieu que j'en ai eu. Alors, DM à cravate, excellente personne. Je le savais déjà avant, que je l'avais rencontré pendant Draconis. J'avais appris à mieux le connaître lors d'un comment ça s'appelait donc cette affaire-là? Le CyberConf, parce que pendant on faisait les nuits avec Christophe puis Lune Rouge, donc ça a donné qu'on a pu piquer une jasette ensemble tous les deux. Puis ça, Mané, il me lâche un message sur Facebook, puis il me dit « Hey, je veux faire une game de Ghostbusters. » Je dis « Ah ouais, cool. » Puis il me dit évidemment « J'aimerais ça, un, que tu joues, deux, que tu me conseilles. » Et j'ai dit « Avec plaisir, mon cher. » Fait que donc, je lui ai donné beaucoup d'informations. On a beaucoup parlé. Évidemment, j'étais là pour donner la touche Ghostbuster pure. Alors donc, j'étais en uniforme. Avec tout mon Bataclan, mon Proton Pack en arrière, etc. Vous allez bien le voir pendant les deux vidéos. La première vidéo, il dure 1 heure. Le deuxième dure 3 heures, 4 heures, je pense. Je me souviens plus. C'était 3 heures. Bref, c'est ça. Excellent maître de jeu. Connaît bien son système, connaît bien il connaît bien son plan était prêt à nos divagations. Et il connaît bien ses joueurs, parce que j'étais le seul joueur qui n'était pas de son équipe habituelle, parce que c'est ses amis qui jouent généralement. Il y a quand même un bon bassin d'amis qui jouent régulièrement. Donc, étaient présents 2 demoiselles qui apparemment n'avaient pas une grande expérience de jeu. Et je dois dire que ça paraissait pas pantoute.
Non, c'était très bonne. Ils se sont choisi un personnage, puis ils l'ont bien campé. Moi, je leur avais donné je les avais aidés à monter leur personnage. Bon, voici ce que tu devrais prendre comme équipement. Ils avaient des concepts très, très intéressants que j'ai beaucoup aimés. Ils ont fait des recherches sur Internet pour se trouver des photos de personnages, puis genre vous faire un petit peu de Photoshop avec certains de mes collègues Ghostbusters de partout dans le monde pour se trouver des images pour leur personnage. Je trouvais ça tout à fait acceptable. Ils ont pris une ectomobile de, je pense que c'était mes collègues de Wisconsin, qui ont pris c'est ça, tu sais, genre comme ectomobile que notre équipe qui était les Ghostbusters de Montréal qui utilisait. Que dire d'autre? Non, c'était super. Moi, j'avais absolument rien à redire. C'était super le fun. Oui, on va parler de ça. Il y avait un joueur qui était censé être le Pearly DM. Je le connais très peu, mais sur leur chaîne, c'est un maître de jeu récurrent et joueur aussi récurrent. Alors donc, malheureusement, celui-là n'a pas pu se présenter dû à des douleurs. Bref, il était indisposé. Voilà la bonne façon de le dire. Et donc, a remplacé un de ses... donc, une autre personne, nommée Shade, je crois, l'a remplacé. Si je me souviens bien, les deux filles, il y en avait une qui s'appelait Stéphanie, puis l'autre s'appelait Mélanie. Si je me trompe pas. Ça se peut que je me trompe. Moi, j'ai tellement pas la mémoire des noms. Pendant la moitié de la game, je me demandais c'était quoi le nom de leur personnage. J'étais tellement... j'avais une grosse journée à job, fait que j'ai même pas pensé à me prendre une feuille pour noter les noms, puis de fond en même. J'étais tellement sur on joue en ligne que... en plus, tout ça, c'était extrêmement nouveau. Je me cherchais dans le système. Je me cherchais dans son système en ligne aussi pour jouer. Parce que ça aussi, c'était une plateforme que je n'avais jamais joué et que je dois avouer que je n'aime pas tellement. Bon, peut-être probablement parce que je n'ai pas donné assez de chance. Le système de jeu, bon, ça a l'air somme toute assez simple. Probablement qu'avec du temps, je m'habituerais. Mais j'ai déjà assez de mes systèmes à moi. Là. Mais je dois dire que tout ça, c'était vraiment secondaire versus l'histoire qui, elle, était absolument, tellement présente, tellement importante, tellement... elle rendait tellement le jeu parfait que, genre, je peux pas me plaindre du système ou du programme qu'on utilisait. En plus, c'était aussi la première fois que je jouais puis qu'on était enregistré sur Twitch, qu'on était en streaming en temps réel. Je dois avouer que ça me déboussolait pas mal. Probablement pour ça aussi je prenais pas vraiment de notes. J'avais beau avoir un écran avec le Twitch qui jouait, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. J'étais vraiment 100% sur la game, sur l'instant présent. J'avais assez à m'occuper avec ce que je faisais déjà que j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de la Twitch, même si des fois je regardais ça. Fait que c'est là-dessus je vais dire ça. Donc Shade qui lui m'a vraiment impressionné avec ses voix, avec sa personnalité qu'il avait décidé de donner à son personnage, qui allait beaucoup plus sur le côté provocateur. Lui, il connaissait vraiment bien le système, puis il jouait avec le système. Moi, j'avais toutes les misères du monde à faire ça, fait que les gens ils étaient tout le temps obligés, le maître de jeu était tout le temps obligé d'ajuster tout ce que je faisais versus ce que je disais, puis de traduire en système de jeu qu'est-ce que j'expliquais que telle compétence ou arme Ghostbuster faisait. Parce que j'avais décidé de me baser vraiment à fond sur le jeu vidéo de 2009. J'avais ce qu'on appelait le Proton Pack Mark II, c'est-à-dire la version avec les premières améliorations.
Autrement dit, j'avais un Proton Pack qui tirait le rayon de base, en plus du... voyons, du... le Meson... non, pas Meson, je veux dire... le Boson Dart, voilà, qui était l'espèce d'équivalent de lance-grenade énergétique du Proton Pack, là, qui a un gros coup de protons de boson. Ça fait mal aux fantômes, qui a été très utile. J'ai utilisé aussi, ma deuxième attaque spéciale était la deuxième amélioration, dans le fond, des Proton Pack, celui qui fait justement qui est un Mark II, c'est le Stasis Stream, pardon, le Dark Matter Stasis Stream. Donc, ça, littéralement, ce que ça peut faire, ben, ça peut geler un fantôme sur place dans le jeu vidéo. C'est la deuxième c'est la deuxième évolution du Proton Pack et donc ben moi je l'ai utilisé qu'une fois à la fin contre le boss, si on pourrait dire, et ça a été super efficace, vraiment j'ai bien aimé l'effet. Donc sur mon autre attaque, c'était le Slam Dunk Trap. Dans le fond, c'était tout simplement un moyen d'attraper le fantôme puis de le slammer dans la trap qui est un move que tu peux faire dans le jeu vidéo. Ça, c'est quelque chose que je m'étais pris. Mon personnage était vraiment un technicien, un genre qui pratiquement allait chercher des fonds de poubelle pour faire ses affaires. C'est une spécialité en crafting qu'il a utilisé son Proton Pack. Pour le reste, j'avais pas voulu me donner trop de plus de ça, parce que genre j'étais le leader de l'équipe, mais en même temps je voulais vraiment beaucoup donner de la place à mes joueurs, aux autres joueurs, aux membres de mon équipe. Tu sais, genre j'avais pas envie de les coacher puis de faire absolument tout ce qu'ils font dans tous les Ghostbusters. Parce que les autres aussi l'ont vu puis les autres aussi veulent la faire. Fait que je me suis dit, bon, non, je vais prendre ma place, je vais camper mon rôle en tant que je suis le Ghostbuster expérimenté. Vous êtes mon équipe, mais vous êtes important en tant qu'équipe. Ça, depuis le début de la session 0, je disais, never busting alone. Tu sais, faut toujours que tu sois que tu agisses en tant qu'équipe. Puis c'est ce qu'on a fait tout le long. Dès le début, le premier fantôme qu'on attrapait, à s'en aller jusqu'aux différentes situations qu'on a eues, la grosse enquête, le gros combat de la fin qui était vraiment épique. Puis une des deux filles avait choisi d'y aller d'un point de vue que j'ai toujours trouvé super awesome dans le côté Ghostbuster. Elle joue une Amérindienne qui connaît les anciens rituels. Donc, elle castait des spells, elle utilisait de la pharmacopée pour combattre les fantômes. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. J'avais fait oh oui, c'est vraiment nice ça. Dès le début, là, je trouvais que l'idée était super bonne. Fait qu'on avait l'équivalent d'un mage. Mais genre... mais c'est ça. La façon qu'ils connaissaient, eux autres, bien leur système, rendait ça pas mal seamless. Aussi efficace que genre... qu'avec que nous autres, avec nos Proton Pack. Non, on avait... c'était vraiment, vraiment, vraiment fort, vraiment bien, vraiment cool. Fait que, non, c'était vraiment parfait. J'ai juste des bons commentaires de cette game-là. Je trouvais que tout le monde avait bien fait son rôle, tout le monde avait bien joué. C'est pas mêlant. Si on aurait le temps, parce qu'évidemment, c'est toujours ça le gros problème, le temps.
on aurait continué à faire ça pratiquement une fois par semaine, mais tu sais, ou une fois par mois au pire. Mais moi, j'aurais dit, c'est sûr que je vais en faire une autre, mais le problème, c'est quand. On se sédulera un moment donné. Mais c'est sûr que moi, je suis déjà hyper occupé avec mes 2 games par semaine, au point que je fais plus de vidéos vraiment, là. Mais bon, j'aime ça en faire quand même des vidéos de temps en temps. Alors sinon, pour ceux qui se posent la question, je reviens d'une game de Star Wars. La game achève. Maintenant, ils sont à la fin, sont pas mal sont sur le point de justement de kicker l'Empire en dehors du système mandalorien. Il en reste quelques gros. Là, ils s'en vont faire une grosse bataille pour essayer de libérer Mandalore en elle-même. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'ils libèrent le reste du système mandalorien là, dans le fond, parce qu'il y a 2 flottes impériales. Il y en a une sur Mandalore, puis une là. Puis là, pour l'instant, des vaisseaux, ben, ils n'en ont pas. Ils sont tous en construction, puis là, ben, ça va prendre 2 semaines le temps qu'ils soient prêts. Fait que dans 2 semaines, ils vont avoir une flotte pour pouvoir se battre. Puis à ce moment-là, ils vont avoir une chance. Ils vont faire la grosse bataille spatiale. Et après ça, ça va être pas mal la fin. Après qu'il ait libéré Mandalore, on va faire un résumé de ce qui se passe après. Puis après ça, on va closer cette game-là. Puis on va passer à autre chose. Je sais pas trop si on va reprendre tout de suite la rebelle. On verra. Puis si les autres sont prêts, là, si tout le monde est prêt pour la rebelle, on repartira. Mais je suis pas sûr du tout. On verra. Sinon, pour la game de... Il y a Vince qui veut nous faire une game spéciale. Je verrai. Sinon, je suis déjà dans le jeu. J'ai ma game régulière de Pathfinder, à peu près aux 2 semaines. Je dis ma game régulière, mais en fait, ça comprend 3 différentes games. Alors, la première, c'est celle qu'on a commencé avant la pandémie, Iron Gods. Pathfinder, c'est 3 games de Pathfinder. Fait que Iron Gods, où je joue un gunslinger, spécialisé justement en technologie, fait que c'est un tech slinger. Et donc c'est ça. Je suis toujours à la recherche de mon gun au laser. C'est toujours pas. J'ai plein de cossins technologiques, j'ai plein d'armes, j'ai plein de guns, je suis vraiment heureux, mais j'ai toujours pas mon gun au laser. Fait que, pas grave, à un moment donné, on va faire l'avoir. J'ai la game de Jade Regent, où est-ce que je joue une mage. On est rendu level 10. Ça roule, là. Ça roule, mais on l'a mis un peu sa pause. C'est elle qu'on a joué pendant toute la pandémie. On l'avait commencé à distance. Là, maintenant, on est revenu en présentiel. On est tous vaccinés, fait qu'on peut. On garde nos distances quand même, inquiétez-vous pas. Puis, c'est ça. C'est ça. Là, c'est un peu en break, là. Puis l'autre game, les joueurs sont juste level 1 pour l'instant. C'est une game de Pathfinder. On refait encore une fois c'est quoi donc? La game de Rise of the Rune Lord. Voilà, c'est ça, Rise of the Rune Lord. On est encore évidemment au tout début, dans le premier chapitre. Et la game est pour le fils de JB, qui débute son secondaire. Donc il a déjà 12 ans.
Et il voulait jouer au jeu de rôle. Fait que, ben, il a fait une game, c'est moi le maître de jeu. C'est ultra facile, là. Fait que, genre, on joue, puis il apprend à jouer, puis il y a du fun. On est encore rien que nous 4 plus lui. Fait que, Alex fait, je me souviens plus quoi. Je me souviens pas. Je sais que JB joue JB, qu'est-ce qu'il joue? Ah, JB, je pense qu'il joue un barde. Phil joue un cléric. Puis Alex joue un mage, je crois. Tandis que le fils de JB joue un voleur. Fait que ça, c'est bien correct. Moi, ça va bien, ça je joue bien. Dans mes autres games, bon, j'en ai 2 à distance. En fait, même 3. Alors, j'ai une game spéciale qui s'en vient. Mothership, qui est sur pilule rouge. Parce que je vais jouer un technicien. C'est dans le style Alien. Fait que la première game est justement cette semaine, je crois. C'est la semaine qui s'en vient, bref. Jeudi, je vais l'afficher sur mon Facebook. Ouais, je sais, j'aurais dû afficher la game de Ghostbusters plus tôt sur mon Facebook, etc. Mais j'avais une grosse semaine au travail, je n'ai pas pensé. Puis en plus, cette game-là a été reportée plusieurs fois. Fait que ça me gossait. Après ça, dans mes autres games, ben, j'ai ma game de Star Wars Edge of the Empire, que je joue avec le fils à François Letarte. Alors, le jeune Christophe Letarte, ben, c'est bien le fun, j'aime bien jouer avec. On a un maître de jeu que j'ai rencontré à Draconis en ligne et un autre joueur. Mon maître de jeu s'appelle Eric, le joueur, je crois qu'il s'appelle Michael. On est de partout à travers le Québec, alors ben, on n'a pas le choix de jouer à distance. Ensuite, ben, la game du Donjon de Halbuck, que je jouais avec des Français. J'ai pas joué depuis le début de l'été. On avait joué un peu au début de l'été, puis après ça, on n'a pas rejoué depuis. Les Français, à part le maître de jeu, là, les 2 ont disparu. Ils se pointent plus. J'ai pas de nouvelles, rien. Fait que moi, j'aurais dit, bon, ben, tant qu'eux autres, ils signalent pas, je joue pas. Quand ils vont commencer à signaler qu'ils sont présents, ben, je vais dire, ok, c'est beau, je vais commencer à regarder ça pour ça, mais je regarde même pas pour une date tant qu'eux autres n'ont pas au moins écrit un message. Puis, c'est ça fait. Il y en a un qui ça fait 3 mois que l'attend. Puis, la fille, ça fait au moins un mois. Fait que, pas bien parti. Sinon, la Game of Sailor Moon, il y a une date qui est en train de s'organiser. Malheureusement, c'est encore rien qu'à. Je pense que c'est en début novembre. C'est loin en crème. Et je pense que c'est la même chose aussi pour la Pathfinder. Ça va être long. J'ai une game de Pathfinder que j'ai commencé avec une de mes amies, Chanel, qui avec Gabi et Maxime. Ceux-là, je regarde quand je peux. Hein? Je regarde quand je peux. Là. Je devrais pouvoir là, en octobre, là, au moins une fin de semaine. Là. Je devrais pouvoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah ben oui, il me reste une chose. Parce que oui, j'en ai beaucoup. Hein. Mais c'est ça. La dernière qui me reste, c'est avec ma fille. Donjon Halbuck avec ma fille. On a joué mardi soir. On vient de recommencer. C'est ça, on n'a pas joué pendant longtemps parce que ma fille, elle se sentait pas bien. Puis là, elle se sentait un petit peu mieux. Puis donc, on a joué mardi soir. Puis j'ai promis que je jouais demain avec elle. Fait que moi, pas de problème, je vais tenir ma promesse. On va jouer ensemble demain.
On va avoir du fun. C'est une petite aventure toute simple. Elle est en train de combattre des gredins dans un petit bois proche du village de Val-Tortue, dont elle est devenue une chevalière de Val-Tortue avec ses deux amis, Sylpheline et Argus. Donc, c'est pas mal un résumé de ce qui se passe avec moi, puis avec mes games, et surtout un résumé de la game de Ghostbusters. C'est ce qui a plus... c'était la raison principale. En tout cas, je peux dire que j'ai bien hâte à la prochaine game de Ghostbusters, même si je sais que ça risque de se passer de nombreux mois avant la prochaine. Comme première game, c'était vraiment fun. L'équipe est cool. Il y a des bons joueurs, un bon maître de jeu. C'est une autre façon de jouer, mais c'est super. Fait que des pouces en l'air, que des bonnes choses. Je joue beaucoup, je jongle avec ma vie de famille, mon travail. Mais ça, je pense qu'on est pas mal tous comme ça. Fait que à tout le monde, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye.